Bonjour à tous. Donc on est doit commencer aujourd'hui le Perek Yud-Bet. C'est page 32. Pour résumer rapidement ce qui a été expliqué jusqu'à présent, on a expliqué essentiellement la différence qu'il y a entre les tzadikim et les rechaim. C'est-à-dire que pour comprendre cela, on a expliqué que chaque neshama dispose de deux catégories de forces. Il y a les Esser Kochot, les 10 forces de la Neshama, 3 forces intellectuelles et 7 forces sentimentales, on les appelle les Kochot Apnimim, les forces profondes de la Neshama. Et il y a aussi 3 vêtements qui sont Marshava Dibur Maaseh, pensée, parole, action. Et c'est pourquoi est-ce qu'on les appelle des Levushim, des vêtements? Parce que c'est le comportement. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, c'est un comportement. Quand je parle, c'est un comportement. Et penser, c'est aussi un comportement. Je suis en train de faire quelque chose, si on peut dire, avec ma pensée. Et ça, on l'a dans le Nefesh Elokit, dans le Nefesh Abami, dans l'âme divine et dans l'âme animale. Le tzaddik, c'est quelqu'un qui a tellement travaillé sur lui-même qu'il a réussi à ce que le Nefesh Elokit, l'âme divine, ait la domination sur le Nefesh Abamit, non seulement sur les levushim, sur les vêtements, c'est-à-dire que non seulement toutes ses pensées, toutes ses paroles et toutes ses actions sont en harmonie avec la Torah, sont en harmonie avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu, mais même aussi ses kochot apnimim, ses forces profondes, c'est-à-dire que sa façon de comprendre et sa façon de ressentir, elle est en harmonie avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que tout son amour, par exemple, c'est que l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Toute sa crainte, c'est que la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Il ne ressent aucune attirance, aucun amour pour les plaisirs du monde matériel. Donc, c'est-à-dire que le tzaddik, c'est quelqu'un chez lequel la shlita, la domination du nefesh elokit, elle est au niveau des vushim, mais pas seulement au niveau des levushim, même au niveau des kochot. À l'opposé de cela, on a les rechaim. Les rechaim, c'est quelqu'un sur lequel le nefesh elokit n'a pas la domination, ni au niveau des levushim, ni au niveau des kochot. C'est-à-dire qu'il peut arriver à ce que de temps en temps l'âme animale puisse lui faire commettre une transgression en parole, en action, ou en parole, ou en pensée. Il y a beaucoup de niveaux dans cela. J'ai des gens chez qui c'est extrêmement rare, des gens chez qui c'est plus fréquent. Mais à partir du moment où non seulement il y a dans le cœur de l'attirance pour les plaisirs du monde, mais il y a même au niveau de Marshava Dibur Maaseh, au niveau de pensée, parole, action, c'est-à-dire qu'au niveau du comportement, il peut y avoir des choses qui ne sont pas en harmonie avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors on rentre dans la catégorie de Rechaim. On va parler maintenant du Beinoni. Le Beinoni, ce qu'on appelle l'homme moyen, il y a entre les deux. Qu'est-ce que ça veut dire entre les deux? On va voir que le Beinoni, c'est quelqu'un qui, au niveau de Marshava Dibur Maaseh, au niveau de pensée, parole, action, il n'a aucune action et aucune parole et aucune pensée qui est contraire à la Torah. Toutes ces pensées, paroles, actions sont en harmonie avec Akadosh Baruch Hu. Par contre, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi encore à transformer les kochot apnimim, les forces profondes, et dans son cœur, il a de l'attirance pour les plaisirs du monde. Et c'est à ce titre qu'on l'appelle Beinoni. Beinoni, c'est-à-dire qu'il est Bein en hébreu, ça veut dire entre. Il est entre les deux. L'extrême, le tzaddik, qui a la domination autant sur les kochot que sur les levushim. Le rachat, chez lequel il y a une certaine domination non seulement sur les kochot, mais aussi sur les levushim de l'âme animale. Et le Beinoni qui se situe au milieu, c'est-à-dire qu'il y a une domination au niveau des kochot apnimim. C'est vrai que les sentiments, il y a un sentiment d'attirance pour les plaisirs du monde. Par contre, au niveau des levushim, au niveau de pensée, parole, action, c'est l'âme divine qui a la totale domination. Donc, Perek Yud-Bet. Vers Beinoni, le Beinoni, c'est quelqu'un chez le Olam que toujours. Le mal ne domine pas au point de conquérir la petite ville. On avait vu que la petite ville, c'est le corps. Les itlabesh begouf, au point de s'habiller dans le corps, ou l'artio, pour lui faire commettre une transgression. Donc le Beinoni, c'est quelqu'un chez lequel le mal n'arrive pas à conquérir le corps au point de lui faire transgresser quelque chose en pensée et par l'action. C'est-à-dire que les 3 vêtements
de l'âme animale, Shehem Marshava Diburu Maase, qui sont les pensées, les paroles et les actions, chez Mitzala Klipa, du côté de la Klipa, c'est-à-dire les pensées, paroles, actions qui sont liées à des choses, aux forces impures, En Govrimbo n'arrive pas à dominer Al-Nefesh Elokit par rapport à l'âme divine, les Tlabesh Begouf, au point de s'habiller dans le corps. Donc les trois vêtements de l'âme animale n'arrivent pas à s'infiltrer, si on peut dire, dans le corps. Bémoire, dans le cerveau, ou Bepé, et dans la bouche, ou Besharamach Evarim, ou dans les 248 membres, l'artiam, ou le tamam, pour les faire fauter, pour les rendre impurs, chas v'shalom, que Dieu préserve. Donc vous voyez qu'il dit ici, Bémoire, dans le cerveau, c'est le site de la pensée, Bepé, c'est le site de la parole, ou Besharamach Evarim, et les autres 248 membres, c'est le site de l'action. Il n'y a uniquement que les trois vêtements de l'âme divine qui s'habillent dans le corps. C'est-à-dire que le Beinoni, toutes ses pensées, paroles, actions sont en harmonie avec la Torah. Shehem, qui sont Machashava, la pensée, Dibur, la parole, ou Maase, l'action, Sheltar, Yag, Mitzvot, Torah, des 613 mitzvot de la Torah. Velo Avar Avera Miyamav, il n'a jamais commis de transgression de toute sa vie. Velo Yavor Lolam, il ne commettra jamais de transgression. Velo Nikra Alav Shem Rasha, Filusha Achat, Verga Echat, Kol Yamav. Et il n'a pas sur lui, il n'est pas appelé sur lui le nom de Racha, même pas un instant, toute sa vie. Alors, cette phrase semble un petit peu étonnante. On dit que le Benoni, c'est quelqu'un qui n'a jamais fauté de sa vie, c'est quelqu'un qui ne fautera jamais. C'est étonnant, parce que ça veut dire que dès que quelqu'un a fait une avéra, alors il ne peut plus jamais être Benoni de sa vie. On avait appris déjà dans le périque d'avant, que même si quelqu'un fait tchouva, il est pardonné entièrement, il pourrait même devenir tzaddik. Et encore plus, qu'est-ce que ça veut dire? Le Yavor, Avera Miyamav, il ne transgressera jamais d'Avera sa vie. Un homme a le libre arbitre, et à tout moment de sa vie que Dieu préserve, il peut dévier, comme c'est marqué dans Pirkei Avot. N'aie pas confiance en toi jusqu'à la fin de ta vie. Alors on explique ça de la façon suivante. On ne parle pas ni du passé ni du futur. Quand on dit Lo Avera Miyamav, qu'il n'a jamais transgressé de sa vie, et quand on dit qu'il ne transgressera pas, on ne parle pas du passé, on ne parle pas du futur. On parle de comment il est maintenant. Il est maintenant dans un niveau tel où il n'a aucune avéra. Il est dans une situation telle que tel qu'il est maintenant, s'il reste tel qu'il est maintenant, il ne pourra pas fauter. Qu'est-ce que ça veut dire? En ce qui concerne le passé, lorsque quelqu'un a fauté, même quand il a fait teshuva, il peut arriver à ce que sa teshuva soit de façon telle qu'il reste encore une certaine trace de la Avera, et cette trace de la Avera va l'amener à fauter encore. Comme nos maîtres disent en Pirkei Avot, Avera goreret Avera, qu'une Avera entraîne une Avera. Ce qui peut faire que même si quelqu'un a décidé de ne pas recommencer, mais la Avera qu'il a faite précédemment a laissé en lui une certaine liaison avec le mal qui peut l'amener à fauter. Et sur ça, on dit que le Benoni, c'est quelqu'un que même s'il a fait du mal par le passé, mais aujourd'hui, il a fait teshuva de façon telle qu'il n'a plus aucune trace des avérotes précédentes. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que Lo Avar Avera Miyamav, il n'a pas commis de transgression de toute sa vie, c'est-à-dire qu'il n'a on ne parle pas du passé. Peut-être que dans le passé, il en a fait. Mais aujourd'hui, il est dans une situation que Lo Avar Avera Miyamav, il n'a aucune trace d'avéra précédente. Et quand on dit Lo Yavor Lolam, il ne transgressera pas, la même chose. On ne parle pas du futur, on parle que maintenant, il est dans une situation où il ne commettra pas d'avéra dans le futur. On prend un exemple très simple. Chacun d'entre nous, par exemple, on sait très bien que quand ça va arriver, le jour de Yom Kippour, on va jeûner. Sauf si quelqu'un est malade, mais a priori, il est jeûné. Et c'est pas qu'il se pose la question, je jeûne pas, qu'est-ce que je vais faire ce Kippour? Personne n'est effleuré, chas v'shalom, par l'idée de ne pas jeûner Yom Kippour. C'est-à-dire quoi? On est aujourd'hui dans une situation spirituelle telle qu'on ne peut pas manger Yom Kippour. De la même façon, je suis dans une situation spirituelle où je ne me demande pas si demain matin je vais mettre les tefilines. Non, c'est évident que je vais les mettre. Mais ça veut dire que c'est pas qu'il se pose la question à chaque fois est-ce qu'il va le faire ou va pas le faire. Aujourd'hui, il est dans un matzav, il est dans une situation où il est impensable pour lui
de ne pas mettre les tefilines demain. Il est aujourd'hui dans une situation où il est impensable pour lui de ne pas jeûner Yom Kippour. Alors on nous dit que le Benoni, c'est quelqu'un qui est dans une situation spirituelle telle qu'il est impensable pour lui de commettre aucune avéra que ce soit, ou en action, ou en parole, ou en pensée. Et c'est ça le pshat, le sens simple de lo yavor l'olam, il ne commettra pas d'avéra. On ne parle pas du futur, on parle de sa situation présente. Dans la situation présente, il est à un niveau tel où il est impensable pour lui, moufrach en hébreu, c'est-à-dire impensable, pas envisageable du tout de commettre la moindre avéra. Seulement. Donc là, on parlait des levushim. Au niveau des levushim, toutes ces pensées, toutes ces paroles, toutes ces actions sont en harmonie avec la Torah. Mais l'essence de l'âme divine, qui sont les 10 niveaux de la neshama, les 10 forces de la neshama, elles ne sont pas seules à dominer la petite ville qui est le corps. Donc le Benoni, c'est quelqu'un chez lequel les 10 forces de la neshama n'ont pas la domination. Au niveau des levushim, par pensée, parole, action, il y a oui la domination de l'âme divine, c'est-à-dire qu'il n'a que des pensées, que des paroles et que des actions qui sont selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Par contre, les 10 kochot, c'est-à-dire que en particulier ces sentiments du cœur, il n'y a pas que l'amour d'Akadosh Baruch Hu dans son cœur, il y a aussi de l'attirance pour les plaisirs du monde. Il utilise ici l'expression Mehut ve'atzmut nefesh elokit, l'essence de l'âme. Dans l'Ikutei Torah, l'Admor Hazaken explique lui-même que l'expression qui est utilisée ici dans Tanya, l'essence de l'âme, c'est relativement au levushim, c'est-à-dire les 10 forces de la neshama ne sont pas aussi l'essence de la neshama. L'essence de la neshama est au-delà des 10 kochot. Il y a l'essence de la neshama et il y a les 10 kochot. Mais relativement au levushim, en comparaison des levushim, les kochot de la neshama font partie de la neshama. C'est-à-dire, quand je pense à quelque chose, encore une fois, je peux penser à des choses auxquelles je n'adhère pas. Je peux penser dans ma tête, par exemple, 2 et 2 font 5. Avec ma bouche, je peux dire aussi que 2 et 2 font 5. Avec mon action, je peux écrire sur une feuille que 2 et 2 égale 5. Donc ça, ce sont des vêtements. Et les vêtements, c'est quelque chose qu'on peut changer facilement. Je peux le mettre, je peux l'enlever. Le vêtement ne fait pas partie de moi-même. De la même façon que chez un homme, par exemple, sa chemise et lui, c'est 2 choses. Il y a le corps de la personne et il y a la chemise ou la veste qu'il porte. Ça ne fait pas partie de lui-même. Par contre, les kochot de la neshama, quand je comprends, ça fait partie de moi-même. Par exemple, pour reprendre l'exemple qu'on avait vu tout à l'heure, je ne peux pas comprendre, je peux penser dans ma tête 2 et 2 égale 5, mais je ne peux pas comprendre que 2 et 2 égale 5. Ça, non. C'est-à-dire que lorsque je comprends quelque chose, c'est ma façon de comprendre. Lorsque je ressens quelque chose, c'est ma façon de ressentir. Donc c'est quelque chose qui fait partie de ma personnalité, c'est quelque chose qui fait partie de ma neshama. Les levushim, c'est séparé, c'est quelque chose en plus, c'est quelque chose qui se met, qui s'enlève. Les kochot de la neshama, ça fait partie de nous-mêmes. C'est pour ça que, étant donné qu'en comparaison des levushim, les kochot de la neshama font partie de la neshama, il appelle ça l'essence de la neshama, mais il appelle ça mehut ve'atzmut nefesh elokit, l'essence de l'âme divine. Le mot mehut, ça vient du mot mahu, quand on dit par exemple du mot kama, combien on fait kamut, quantité, du mot comment on fait echut, qualité, du mot ma, on fait mahut, le qu'est-ce que c'est. Donc l'essence. Mais en vérité, ça fait partie de la neshama, mais la vraie essence de la neshama, l'Admor Hazaken le dit lui-même dans l'Ikutei Torah, la vraie essence de la neshama, elle est au-delà des kochot, comme il explique longuement là-bas dans l'Ikutei Torah, et comme c'est expliqué aussi dans beaucoup d'autres mamarim de Chassidut. Kim, si ce n'est, be'iti mezumanim, dans des moments spécifiques, dans des moments propices. Donc là, il va nous expliquer que même si on vient de dire que le Benoni, chez le Benoni, il n'y a pas de domination du Nefesh Elokit au niveau des kochot, au niveau de l'intellect et des sentiments, uniquement au niveau de Marshava Dibur Maaseh. Mais maintenant, il va nous expliquer qu'il y a certains moments de la journée,
certains moments privilégiés de la journée dans lequel chez le Benoni, il y a, même à ce moment-là, il y a une domination des kohot du Nefesh Elokit par rapport au Nefesh Abamit. Donc c'est ce qu'il dit maintenant. Kit beiti mezumanim, uniquement dans des moments privilégiés, comme par exemple Beshat Kriyat Shema Utfila, au moment de la lecture du Shema Israël, ou de la Tfila, Shehi Shat Mochin de Gatlut le Mala, qui est un moment de Mochin de Gatlut, c'est-à-dire Mochin de haut niveau, Mochin c'est-à-dire les forces intellectuelles, les Mala en haut. C'est-à-dire que le moment de la Tfila du matin, c'est un moment dans lequel, dans le Olamot Elyonim, dans les mondes spirituels, brillent des dévoilements d'Akadosh Baruch Hu qui sont liés aux forces intellectuelles, c'est-à-dire les séphirotes, les attributs de Dieu qu'on appelle Chochma Binadat, brillent de façon beaucoup plus forte à ce moment-là, et ça a un effet dans le monde matériel. Un des effets dans le monde matériel, c'est que c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un d'avoir une concentration et une kavana dans la prière. Donc c'est ce qu'il dit, c'est Shat Mochin de Gadlut le Mala, c'est un moment de Mochin de Gadlut. C'est un moment de révélation, de force intellectuelle de haut niveau, les malas en haut, les gammes, le mata et aussi en bas dans le monde matériel, ou Shata Kosher, c'est un moment propice. Le Choladam pour chaque homme, chez Az, qu'à ce moment-là, mais Kacher Chochma Binadat Shelo, il peut lier ses forces intellectuelles, il peut lier sa Chochma, sa Bina et son date, la Shema Dieu, les Hamigdato, pour approfondir son date. Bigdou Latein Sov Baruchu, à propos de la grandeur de l'infini béni soit-il, ou le Orereta va Kerash Pe'esh, et réveiller un amour d'Akadosh Baruch Hu comme des flammes de feu, Bechalalai Malni Shebelibo, dans le côté droit du cœur, les Dav Kabo, pour se lier, Bekiuma Torah ou Mitzvoter, pour se lier à Dieu par l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. C'est-à-dire que dans Shema Israël, on dit, globalement, il y a 3 niveaux. On dit Shema Israël, comprend Israël que Hachem est Echad, donc c'est la réflexion à l'unité de Dieu, la grandeur de Dieu. Ensuite, on nous dit Ve'afta et Hachem Elokecha, quand tu réfléchis à cela, ça t'amène à l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et quand tu arrives à l'amour d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vedibar tabam, tu prononceras des mots de Torah, ou kshartam lot aliadecha, tu mettras les tefilin. C'est-à-dire qu'il y a l'intellect qui amène les sentiments et qui amène la pratique. Alors c'est ce qu'il nous dit. Il dit que dans la prière du matin, étant donné que brille un niveau de mochin de gadlut, un niveau de force intellectuelle dans les mondes supérieurs, qui a aussi un certain reflet dans le monde matériel, une certaine expression dans le monde matériel, c'est ce qui fait que pour une personne, il est beaucoup plus facile à ce moment-là de s'approfondir, de réfléchir dans la grandeur de Dieu. Donc ça c'est Shema Israël. Ensuite, où le Orereta va Kerash Pe'esh, et réveiller l'amour de Dieu comme des flammes de feu, ça c'est Ve'afta et Hashem Elokecha. Et ensuite, donc les Dav Kabo, Bekiuma Torah ou Mitzvoter, de se lier à Dieu par l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, mais ava par amour, ça c'est la notion de Ukshartam Lotalia, enfin Vedibar Tabam, ou alors Ukshartam Lotalia Decha. Chez Zéouyam à me voir Kriyat Shema, et que c'est ça le sujet qui est expliqué à propos de Kriyat Shema, de Raïta qui est une mitzvah de la Torah. Comme on vient de le dire, dans Shema Israël, qu'est-ce qu'on dit? On dit ces 3 choses-là. Ou Birchoté Hachelfania, ainsi que ces bénédictions qui sont avant, ou la Charea, et après, il y a les bénédictions qu'on dit avant le schéma, Shel Midrabanan, qui sont instaurées par les sages, Heinachana, ce sont une préparation, les Kiyuma Kriyat pour arriver à accomplir ce qui est marqué dans le schéma, comme c'est expliqué dans d'autres endroits. Le Tzemar Tzedek, à propos de comme c'est expliqué, il renvoie plus loin dans le Perek Memtet, dans le chapitre 49, et aussi dans un mamar à Kol Yaakov qui est imprimé comme Akdama comme préface du Sidour du Admor Hazaken. La notion de Mochin de Gadlut, on explique qu'il y a la notion de Mochin de Katnut et Mochin de Gadlut.
il y a les mochines de grandeur, de grand, il y a les mochines les petits. C'est un petit peu la même différence. Il y a beaucoup Alors, juste un petit mot pour expliquer ce que ça veut dire. En Chassidut, il y a plusieurs niveaux dans ce qu'on appelle mochine de Gadlut. Un des niveaux les plus simples, on explique, c'est la différence qu'il y a entre les forces intellectuelles d'un grand, d'un adulte, et les forces intellectuelles d'un petit. Un petit, un enfant, même s'il a des capacités intellectuelles très brillantes, c'est-à-dire qu'il comprend très très bien les choses, mais quand il a envie de quelque chose, c'est difficile pour lui que l'intellect ait une domination sur le cœur. Par contre, ça s'appelle mochin des katnot. Les mochin, les forces intellectuelles d'un petit. Quand quelqu'un grandit, à ce moment-là, ses forces intellectuelles sont telles que, même si, à partir du moment où il comprend quelque chose, ça va avoir une influence sur le cœur. Il y a beaucoup d'autres niveaux dans la mochin de Gadlut, mais tout simplement pour dire que le moment de la tfila du matin, c'est un moment propice pour pouvoir se concentrer, pour réfléchir à la grandeur de Dieu, réveiller un sentiment d'amour dans le cœur. Et le sentiment d'amour, le but du sentiment d'amour, c'est d'arriver à pratiquer les mitzvot avec l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Ve'az, et alors, le mal qu'il y a dans l'animal, dans le côté gauche du cœur, Kafouf batel latov, est annulé, il est soumis devant le bien. Amit Pachet Bechalalam Yemani, qui se dévoile, qui se répand dans le côté droit du cœur, mais Chabach Bemoach, à partir des forces intellectuelles du cerveau, Amekosharim Big de la Teinsov Baruch, qui sont liées à la grandeur de l'infini, béni soit-il. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un, dans son esprit, brille la grandeur de Dieu, parce qu'il a compris certains aspects de la grandeur de Dieu, c'est quelque chose qui va se répandre dans le cœur, c'est-à-dire qu'il va lui donner un amour de Dieu très fort. Et cet amour de Dieu qu'il y a dans le corps, qu'il y a dans le cœur, va faire qu'il ne va plus du tout ressentir aucune attirance pour les plaisirs du monde matériel. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut dire pour le Benoni, au moment de la Tfila, que le mal est kafouf le tov, le mal est complètement effacé devant le bien. On verra plus tard, on verra que même à ce moment-là, même au moment de la Tfila, le Benoni n'est pas au niveau du Tzadik Veralo. Parce qu'on avait dit que le Tzadik Veralo, c'est quelqu'un chez qui le mal est kafouf, est soumis devant le bien. Et là, on est en train d'utiliser la même expression pour le Benoni. Donc on pourrait croire que le Benoni, au moment de la Tfila, il est dans un niveau de Tzadik Veralo. Alors on verra que pas du tout. Il y a une grande différence entre le mal qui est kafouf, le mal qui est soumis devant le bien chez le Tzadik Veralo, et le mal qui est soumis au bien chez le Benoni au moment de la Tfila, même si ça ressemble, mais on verra que ça reste quand même très différent. Bonne journée à tous.